Bonjour, on va donc présenter le module encaissement, notamment pour la partie paramétrage, donc les encaissements clients, et on verra qu'il sera possible avec ce module de saisir également des encaissements qui auraient une autre origine que les encaissements clients. Ce qui va changer essentiellement par rapport à l'ancien module de règlement qui existait déjà dans l'outil, c'est que on va avoir une meilleure prise en compte de la réglementation, sachant qu'à terme, l'outil s'engage dans une démarche de certification de son logiciel. On va avoir dans cette idée-là une sécurisation des saisies avec des paramétrages qui vont être beaucoup plus stricts que ce qui pouvait être auparavant. Et notamment, on aura la possibilité d'ouvrir la saisie des encaissements clients avec bien évidemment des limites qui seront paramétrables pour des profils de type entrepreneur. On aura davantage de possibilités également. On va pouvoir saisir des remboursements clients, un remboursement d'avoir ou un remboursement de trop payé. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, pouvoir enregistrer des paiements autres que des paiements de clients. Ce qui va changer fondamentalement par rapport à ce que vous connaissiez, c'est un premier élément, la mise en place de chèques à l'encaissement. C'est-à-dire qu'on va comptabiliser les chèques reçu d'un client et ensuite, sur une deuxième étape, la comptabilisation des remises en banque. Ça correspond à une obligation légale qu'on va donc mettre en place avec l'outil. On a également l'intégration de plateformes de paiement type SumUp, Stripe ou autres, et avec une meilleure gestion des commissions bancaires, des commissions retenues sur les encaissements. Autre élément important, obligation de saisie des caisses, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus saisir des encaissements en espèces autrement que dans un compte de caisse, un compte comptable numéroté en 53, et avec une gestion chronologique de l'ordre des saisies. Dernier point qui est lié à la prise en compte de la réglementation, c'est l'abandon des avances clients, puisqu'il n'est pas possible dans la réglementation de saisir une avance, un encaissement d'un client sans qu'il y ait de facture. Mais par contre, en compensation, l'outil va permettre de créer des factures directement depuis l'encaissement. En synthèse du nouveau fonctionnement, on a un élément qui est central, qui est le mode d'encaissement, qui va donc être paramétré et qui va définir un premier élément qui est la nature de l'encaissement. Est-ce que c'est un virement? Est-ce que c'est un chèque reçu? Est-ce que c'est des espèces? Est-ce que c'est un règlement électronique? Et ces modes d'encaissement vont donc être à paramétrer pour pouvoir démarrer la saisie. Le mode d'encaissement, c'est la nouveauté de ce module aussi, va déterminer en même temps la banque ou la caisse ou un compte de trésorerie intermédiaire dans le cas des chèques à encaissement. Et on va pouvoir, sur ces modes d'encaissement, gérer les droits d'utilisation par utilisateur. En termes de fonctionnement, la logique de ce module, c'est que on aura un encaissement, c'est-à-dire quelque chose qui rentre dans la trésorerie effectivement de la structure. Et cet encaissement pourra être réparti sur plusieurs affectations. Ça peut être le règlement de facture, ça peut être des commissions sur les ventes, ça peut être un client inconnu avec des automatismes qui seront mis en place, un report de solde client, ça peut être le débit ou le crédit d'un compte comptable quel qu'il soit, etc. On va avoir plusieurs possibilités d'affectation et avec un certain nombre de paramétrages qui seront possibles qu'on verra tout à l'heure. Pour chaque affectation qu'on voudra saisir, on va avoir des assistants et des automatismes qui vont permettre de simplifier et de sécuriser la saisie. Un encaissement, c'est donc une entrée de trésorerie et c'est ce qu'on va appeler la première étape avec les affectations qui sont connues au moment où on veut saisir cette entrée de trésorerie. L'affectation connue, c'est les exemples que je donnais tout à l'heure. Ça peut être des factures, ça peut être un report de solde. Mais si on ne connaît pas les affectations de façon définitive, ça peut être le cas quand un virement, par exemple, est vu sur le relevé de banque, mais qu'on n'a aucune idée de ce à quoi il correspond, on va pouvoir automatiser des saisies dans des comptes d'attente. Et toutes ces saisies vont être automatiquement confirmées
le soir, toutes les saisies de la journée seront confirmées avec un automatisme la nuit. Là aussi, ça correspond aux obligations en termes de réglementation. En cas d'erreur, ou si on ne connaissait pas précisément l'affectation de cet encaissement et qu'on a utilisé un compte d'attente, on va avoir des réaffectations très facilitées, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'annuler un encaissement réalisé pour recréer avec les bonnes affectations. On partira de l'encaissement d'origine et on aura une deuxième étape qui va permettre d'avoir des écritures de régularisation. Voilà pour les grands principes. On va passer aux différents paramétrages qui seront à prendre en compte. Pour ça, on va directement aller sur l'outil. À partir du moment où la structure a effectué ce qu'on appelle la migration, c'est-à-dire le transfert des données actuelles de règlement client vers le nouveau module, et donc la mise en place du nouveau module, on aura une modification au niveau du menu, puisqu'on aura toujours l'entrée règlement ici, mais par contre, l'entrée règlement client disparaît. Et à la place, on a un nouveau menu qui s'appelle encaissement, avec de façon classique des raccourcis, des saisies rapides qu'on verra tout à l'heure sur les encaissements ou sur une saisie rapide. Et pour tout ce qui concerne les paramétrages, les autres actions qui sont accessibles ici, avec les différents éléments de paramétrage qu'on va voir. On va donc les retrouver à partir du module Autres actions. La particularité, c'est que pour pouvoir paramétrer le module encaissement, il faut forcément avoir un profil utilisateur de type administrateur. Ces profils sont donnés sur demande par l'équipe de l'outil et toutes les personnes qui ont déjà un profil administrateur structure vont avoir en même temps tous les droits de paramétrage qui correspondent au module. On va commencer par le paramétrage du compte de caisse, qu'on va retrouver donc dans la page des paramétrages. Ces comptes de caisse correspondent aux caisses qu'on va pouvoir utiliser pour saisir des espèces. Dans l'exemple de ma structure de test, de présentation, j'avais 3 caisses qui existaient, dont une ancienne, la deuxième, caisse remise directe, CMUT, qui correspondait non pas à un compte comptable 53, donc de type caisse, mais à un compte 51 de type banque. C'est quelque chose qui est assez fréquemment mis en place dans les différentes structures qui utilisent l'outil, c'est-à-dire que la saisie des entrées d'espèces n'est effectuée qu'à partir du moment où les espèces sont effectivement remises à une banque et où on passe directement sur le compte de la banque, donc un compte 512. C'est quelque chose qui ne sera plus possible avec le nouveau module d'encaissement. Et donc cette caisse, qui était une caisse ancienne, est devenue inactive. Et je ne pourrai pas la réactiver, je ne pourrai pas l'utiliser. Dans cet exemple, on a 2 caisses actives. Donc la première qu'on a appelée uniquement caisse et la deuxième qu'on a appelée caisse magasin, qui sont toutes les deux sur le même compte comptable de caisse. C'est-à-dire qu'il est possible de ne pas alourdir la comptabilité en créant plusieurs comptes 53 quand on a besoin de plusieurs caisses. Et on peut avoir plusieurs caisses qui sont rattachées à un même compte de caisse. Pour avoir une petite idée de ce à quoi ça représente, on a ce schéma-là, un seul compte comptable 53, un journal de caisse qui est un journal de type trésorerie qui correspond, et on peut avoir plusieurs comptes de caisse. Dans l'exemple de ce schéma, on aurait une caisse centrale, une caisse pour le magasin et une caisse qui pourrait être spécifique pour une activité, par exemple la caisse nature en folie dans mon exemple. Chaque compte de caisse tel qu'ils seront paramétrés vont avoir besoin d'un mode d'encaissement pour lequel on verra les paramétrages tout à l'heure. Si vous n'avez pas actuellement de compte de caisse, il faudra donc en paramétrer au moins une, sachant que les conseils qu'on va vous donner, c'est que il faut créer autant de caisses qu'il y a effectivement de caisses physiques dans lesquelles des espèces sont susceptibles d'être intégrées. Pourquoi est-ce qu'il faut créer plusieurs caisses? C'est que dans les contraintes qui sont rendues obligatoires par la réglementation, on ne doit saisir les caisses que dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que si vous saisissez des entrées en date du lundi,
vous ne pourrez plus saisir d'entrée d'espèces dans cette même caisse datée du samedi précédent, bien évidemment. Il faut donc que on ait a priori un seul utilisateur susceptible de saisir dans une caisse, c'est-à-dire l'utilisateur qui est en charge de cette caisse doit avoir sa propre caisse. Et encore une fois, pour ne pas alourdir la comptabilité, on vous conseille de conserver un seul compte comptable 53 et plusieurs comptes de caisse, comme c'est précisé ici. Deuxième élément de saisie, les comptes bancaires qu'on retrouve également dans la page des autres actions, ici. Les comptes bancaires correspondent à des comptes de banque sur lesquels il est possible, prévu ou fréquent d'avoir des entrées de trésorerie, quel que soit le mode d'entrée, que ce soit des virements, que ce soit des prélèvements ou des chèques qui sont remis. Les comptes bancaires qui sont ici sont ceux qui préexistaient avant la migration vers le nouveau module encaissement et donc ils n'ont pas été modifiés. Dans le cadre de l'examen, on vous conseille de désactiver une banque qui ne serait plus utilisée pour éviter d'alourdir les propositions au niveau des saisies. Si on regarde comment est paramétré un compte, pas de changement par rapport à ce qu'on connaissait déjà. On va pouvoir saisir ou non d'ailleurs les coordonnées liées à l'agence. Éventuellement, si c'est utilisé pour des virements SEPA, remplir ce domaine-là. Et la particularité, si vous ne l'utilisez pas, il faut impérativement avoir au moins une banque qui est prévue pour des banques internes, pour des échanges internes. Si j'ouvre celle-là, on voit qu'elle est autorisée pour les échanges internes et qu'elle ne sert que pour les comptes internes. Pourquoi est-ce que c'est impératif avec le nouveau module? C'est qu'on va voir tout à l'heure que dans les paramétrages liés à des automatismes, il faut anticiper sur le fait que certaines réaffectations d'encaissement, on s'est trompé, on a affecté à une mauvaise facture et on doit l'affecter à une autre facture. Si l'autre facture à laquelle on affecte notre encaissement n'est pas sur la même activité, il faudra qu'il y ait une écriture automatique de bascule de trésorerie. Et cette bascule de trésorerie ne pourra se faire que sur un compte bancaire qui sera coché pour les échanges internes. Autre élément de paramétrage, ce qu'on appelle donc les paramétrages encaissement, qu'on retrouve toujours dans les autres actions ici, à cet endroit-là. On va retrouver dans cette page de paramétrage un rappel des dates qui sont autorisées pour les écritures comptables. Mon exemple est un très mauvais exemple, puisqu'on voit qu'ici, les écritures comptables sont autorisées depuis 2022. Bien évidemment, il faut le limiter à l'exercice en cours. Les dates d'encaissement autorisées, c'est-à-dire les dates à laquelle on va pouvoir saisir des encaissements, doivent forcément être inclus dans la fourchette des dates autorisées pour les écritures comptables. On a un deuxième pavé de paramétrage qui concerne tous les écarts de règlement ou les écarts de change avec un montant maximum, en valeur absolue bien évidemment, qui correspond à ce qui va être possible de mettre en œuvre comme saisie automatique d'écart de règlement. Dans l'exemple de ce paramétrage, au-delà de 2 euros, on ne pourra pas utiliser les écarts de règlement automatiques. C'est quelque chose qui peut être modifié à tout moment. Si vous avez 2 euros et que ce n'est pas suffisant à l'usage, vous pouvez le modifier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les comptes qui sont utilisés pour les écarts de règlement, de façon assez classique, vous allez retrouver le compte 658 et 758 pour les écarts de règlement et pour les écarts de change 666, 766. Autre pavé de paramétrage, ce que j'évoquais tout à l'heure concernant les affectations automatiques qui seront des affectations sur des comptes d'attente. On a une nouveauté qui est créée avec l'ouverture du module, qui est un client spécifique qui a donc une fiche client et dont le compte comptable sera C0 ENC-AT. Ce compte client ne pourra pas être utilisé pour réaliser des factures. Par contre, c'est celui qui sera utilisé par défaut si vous n'avez aucune information sur le client
qui est à l'origine de l'encaissement que vous avez. Dans la même logique que ce compte client d'attente, on aura également un compte analytique d'attente qu'on a codifié en ZZ en 4, qui sera une activité spécifiquement dédiée aux saisies en attente au niveau de l'analytique. Et on a un troisième compte d'attente qui, lui, concernera les origines d'encaissement autres qu'un client, qui est un compte 471, et on l'a décliné en 471-09 pour l'identifier par rapport au compte 471 habituel. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on avait des réaffectations possibles, c'est-à-dire que suite à une saisie et à la confirmation d'un encaissement, on doit l'affecter à autre chose. On va générer des écritures, le journal de réaffectation. Assez classiquement, on propose le journal d'opérations diverses, mais vous avez accès aux différents journaux existants si ce n'est pas celui-là que vous souhaitez utiliser. Et là aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le compte bancaire qui sera dédié au transfert de trésorerie entre les activités est forcément un compte bancaire qui sera coché autorisé pour les échanges internes. Dans mon exemple, c'est celui qui s'appelait banque interne. Dernier élément sur la nature d'encaissement par défaut, c'est celle qui va s'afficher sur les factures clients si vous n'avez pas paramétré de façon plus précise le client sur les modes d'encaissement, les natures d'encaissement qui seront attendues pour ce client. On va maintenant regarder les paramétrages des modes d'encaissement. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on connaissait. Donc on va retrouver toujours dans notre page Autres actions des encaissements, à cet endroit-là. Quand vous allez récupérer le module encaissement après l'immigration, vous n'aurez que très peu de modes d'encaissement affichés. Un certain nombre seront rendus inactifs. Avant de rentrer dans ce détail-là, je vous propose de partir sur la présentation d'un mode d'encaissement, sachant que dans le mode d'encaissement, on va avoir une nature. La nature, ce sera virement, espèce, chèque, paiement électronique, etc. En plus de la nature, on aura un compte de trésorerie qui pourra être un compte de banque ou un compte de caisse, ceux qu'on a vus tout à l'heure en paramétrage en tout début de cette vidéo. Et on va ensuite avoir des caractéristiques, des spécificités qui seront déterminées et contraintes par la nature de l'encaissement choisi. Pour voir concrètement comment ça se passe, on va tout de suite créer un nouveau mode d'encaissement. On va avoir un libellé. Comme je sais que j'en ai déjà un, je vais l'appeler virement 3 pour le crédit mutuel. Le code qui est ici et qui est obligatoire est donc sur 5 caractères, majuscules ou chiffres. Ce code est important dans la mesure où on va le retrouver dans les écritures comptables, dans le libellé des écritures comptables qui seront liées à des encaissements. Dans mon exemple, je choisis de l'appeler VRT comme virement et CM comme crédit mutuel. Les dates de début et les dates de fin sont bien évidemment facultatives. La date qui a un intérêt, c'est la date de fin si vous ne voulez plus utiliser un mode d'encaissement. On a un mémo dans lequel on peut saisir absolument tout ce qu'on veut si on a besoin de conserver des informations. Le premier élément qui est indispensable, c'est le flux de trésorerie, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un encaissement ou un décaissement. On va choisir en règle générale un encaissement. Le décaissement va nous permettre de saisir de façon relativement exceptionnelle des remboursements faits à des clients. Étape suivante, la nature de l'encaissement. On va retrouver ici les différentes natures qui sont paramétrées dans l'outil. Je vais commencer par une nature de type prélèvement, qui est la plus simple à organiser et à mettre en place. À partir du moment où on a choisi la nature, on va avoir d'autres champs qui vont être renseignables, actifs, ou au contraire inactifs. C'est-à-dire que ici, les 3 cases à cocher qui permettraient de dire c'est des espèces, on est sur des remises, on verra tout à l'heure le système de remise,
où on est sur des regroupements, on verra tout à l'heure le système des regroupements. Dans le cadre du virement, c'est inactif. La seule chose qu'on nous demande, c'est un compte bancaire. On va choisir parmi ceux existants, qui sera donc le compte de destination des virements reçus. Au niveau des modes d'encaissement, on va pouvoir gérer des droits sur les profils activités, les profils entrepreneurs dans le cadre des couveuses et des coopératives d'activité. Et on va pouvoir déterminer, par exemple, que le membre Marcel Former, sur l'activité à laquelle il est rattaché, bien évidemment, pourrait avoir droit d'utiliser ce mode d'encaissement. C'est dans la logique où vous souhaiteriez ouvrir la saisie des encaissements de façon probablement très limitée à certains entrepreneurs sur leurs activités. Dans un premier temps, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez souhaiter mettre en place. Par contre, vous voyez que pour les utilisateurs qui ont des profils structure, on va là aussi pouvoir affecter de façon personnalisée. On pourrait décider que ce mode d'encaissement n'est accessible qu'à Josette Admin et à Ophélie Gestion, par exemple. On a aussi la possibilité de déterminer que tous les membres ayant des profils structure et des droits de saisie des encaissements pourront utiliser ce mode d'encaissement. C'est probablement ce que vous allez mettre en place, en tout cas dans un premier temps. J'enregistre mon mode d'encaissement et j'ai un message d'alerte qui me signale que j'ai déjà un virement, un mode d'encaissement très proche sur le Crédit Mutuel. Et on me conseille d'aller voir le guide d'utilisateur pour comprendre à quoi ça correspond. J'ai donc la possibilité, si je confirme, d'avoir deux modes d'encaissement qui seront très semblables, en l'occurrence des virements sur un même compte de banque, et que je pourrais identifier pour identifier des droits utilisateurs, par exemple. Je ne vais pas finaliser celui-là, puisque celui que j'avais précédemment me suffit. Et donc, j'abandonne ma saisie du mode d'encaissement. J'évoquais tout à l'heure que le guide utilisateur, qui est donc accessible par le point d'interrogation ici, va reprendre les données. Vous avez une nouvelle entrée encaissement client, dans lequel vous avez une entrée paramétrage, et on retrouve ici les informations liées au mode d'encaissement. Les différentes natures qu'on retrouve ici, on va avoir une nature de type virement ou les cartes bancaires. Le fonctionnement est similaire. On a uniquement besoin d'un compte bancaire qui est le compte bancaire définitif, qui va lui-même définir le journal qui sera utilisé pour l'écriture. Et vous voyez qu'on a une autre nature qui est chèque bancaire ou les autres chèques qui vont être saisis en remise, pour lesquels il nous faudra un compte intermédiaire et un journal spécifique, et un compte bancaire qui sera le compte bancaire présumé, c'est-à-dire celui sur lequel, a priori, le chèque va être remis au final. Pour avoir un aperçu du fonctionnement des remises, on va avoir une saisie qui se fera en deux étapes. Première étape, on va saisir un encaissement, c'est-à-dire qu'on a reçu le chèque du client, il est saisi unitairement sur un compte qui est un compte intermédiaire d'effet à l'encaissement et qui doit être un compte qui commence non pas par 512 comme les comptes bancaires, mais par 511 pour les effets à l'encaissement, qui peut éventuellement être décliné si vous en voulez plusieurs, sachant que nous, on conseille d'avoir un seul compte intermédiaire pour tous les chèques reçus des clients, y compris si ces chèques sont susceptibles ensuite d'être remis sur différentes banques. On va avoir un deuxième encaissement qui sera saisi et qui passera sur le même compte intermédiaire. Et on aura une deuxième étape qui rattachera les encaissements à la remise. Nos deux encaissements plus un encaissement qui avait été saisi précédemment sont rattachés à une même remise. Et cette remise correspond à ce qui sera effectivement donné à la banque. On va donner les trois chèques à la banque. On aura donc une première écriture qui va saisir le règlement du client dans le cas d'une facture avec un chèque à l'encaissement et une deuxième écriture qui va permettre de dire que ce chèque à l'encaissement avec celui-là et celui-là
ont été tous les trois remis à la banque et avec une deuxième écriture qui va basculer sur le compte de trésorerie définitif. Le paramétrage qui va être nécessaire pour ces chèques à l'encaissement correspondent, là aussi il nous faut un code, toujours à des encaissements bien évidemment. On choisit la nature chèque bancaire et là on est forcément coché avec remise et on attend un compte intermédiaire. Les seuls comptes intermédiaires qui peuvent être choisis sont les comptes comptables qui doivent donc exister et qui correspondent à une numérotation en 511. On doit avoir également un journal. Ce journal doit également exister et je peux aller chercher un journal que j'ai appelé TCH, code TCH, chèque encaissement, que je vais pouvoir utiliser. Le compte bancaire présumé, c'est celui sur lequel on retrouve bien évidemment nos comptes de banque existants, sur lesquels je suppose qu'avec des saisies de ce mode d'encaissement, il va y avoir une remise. Je pourrais préciser le libellé, chèque sur Crédit Coop. Ce compte bancaire n'est que présumé. On verra dans la présentation des saisies qu'on peut avoir un chèque présumé passer sur le crédit coopératif, mais qui finalement sera remis sur le compte du Crédit Mutuel. Ce compte bancaire présumé est donc destiné uniquement à faciliter la mise en place des remises, mais ça pourrait être forcé à ce moment-là. Particularité des modes d'encaissement de type chèque qu'on a ici, c'est qu'on a prévu des champs de saisie complémentaires qui peuvent être soit autorisés, soit obligatoires, soit interdits, et qui permettront notamment de saisir les références émetteurs, ce serait le numéro du chèque du client, le nom de l'émetteur du chèque, sa banque émettrice, sachant que la banque émettrice on va proposer une liste des banques déjà existantes et chaque structure pourra personnaliser avec les banques locales ou les antennes locales qu'elle souhaitera avoir. On n'aura plus besoin de saisir directement, on pourra aller rechercher une banque préexistante. Et on a ensuite la même gestion que ce que j'ai montré tout à l'heure sur les droits d'utilisation sur les profils. Je ne vais pas enregistrer puisque mes modes d'encaissement existent déjà. On a également des propositions de modes d'encaissement qui vont correspondre à des regroupements. Si je reviens sur le mode d'encaissement, j'abandonne cette saisie-là. Je vais en créer un nouveau. Il va correspondre à des espèces. Toujours de l'encaissement. Et cette fois, je choisis espèces. On est donc coché en espèces, c'est une obligation. La case à cocher remise n'est pas possible, c'est-à-dire que le fonctionnement en remise qu'on a vu tout à l'heure ne correspond pas du tout à ce fonctionnement-là. On a la possibilité, mais c'est facultatif, de cocher avec regroupement. Le fonctionnement des regroupements, c'est on saisit des encaissements et on détermine qu'ils vont être regroupés. La contrainte pour qu'ils soient regroupés, il faut que ce soit le même jour sur une même activité. On va avoir des automatismes qui vont permettre de regrouper ces trois encaissements en un seul. Et on aura une seule écriture avec, dans mon exemple, des affectations simples sur un compte client, trois lignes qui correspondent aux trois encaissements qui sont regroupés ici, et une seule ligne de cumul sur le compte de caisse. Ça, c'est une possibilité qui est destinée à simplifier les écritures comptables. C'est-à-dire qu'on aura le détail dans le module des encaissements, puisque chaque encaissement aura été saisi, mais qu'au niveau des écritures comptables, on aura une seule ligne qui va cumuler les encaissements du même jour sur une même activité. Ce regroupement est toujours facultatif. Même si dans le mode d'encaissement, je coche ma case regroupement, je pourrais, pour chacun des encaissements, décider
qui ne sont pas regroupés. C'est juste une case à cocher. Dans ce cas-là, on aura trois encaissements qui seront gérés de façon individuelle et on aura trois écritures comptables qui correspondent chacune au montant encaissé sur le compte 53 de caisse. Cette deuxième possibilité va alourdir un petit peu les écritures comptables, mais va permettre d'avoir tout le détail dans les écritures comptables dans le compte 53 de la caisse. On sera donc sur des choix en termes d'organisation. Les chats se traduisent dans le paramétrage du mode d'encaissement avec l'interdiction, si c'est décoché, de saisir des regroupements et la possibilité de les saisir si on a coché la case ici. Il faut choisir une compte de caisse parmi celles existantes et qui sont actives. Et vous voyez qu'ici, on a un chrono exclusif qui va se mettre en place tout seul à l'enregistrement, puisque pour chacune des caisses, on aura une numérotation chrono qui sera spécifique pour cette caisse. Je ne vais pas poursuivre mon enregistrement, puisque j'ai déjà un mode d'encaissement qui correspond à cette caisse et que je serai bloqué, puisqu'on ne peut avoir qu'un seul mode d'encaissement par compte de caisse existant. Et je reviens sur le mode d'encaissement. Troisième possibilité, et qui va nous obliger à faire un petit détour, toujours encaissement, dans les natures, on a la possibilité d'avoir des paiements électroniques, soit en remise, ce sera le même fonctionnement que ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour les chèques, c'est-à-dire que vous saisirez plusieurs encaissements et dans une deuxième étape, il correspondra à une remise, c'est-à-dire en règle générale à la réception effective du règlement transmis par une plateforme de paiement de type SumUp, Stripe ou autre. Et la deuxième possibilité, c'est sans remise. Et on va voir qu'on sera avec ou sans regroupement dans ce cas-là, puisqu'on aura la possibilité de cocher les regroupements. Ce mode d'encaissement en paiement électronique impose une plateforme de paiement. Les plateformes de paiement doivent être paramétrées et on va les retrouver toujours dans la ligne des paramétrages, ici. Dans mon exemple, j'ai déjà plusieurs plateformes qui sont paramétrées. Le paramétrage est vraiment simplissime, puisque la seule chose qu'on va pouvoir paramétrer, c'est un libellé, et la nature des règlements électroniques pour lesquels on va pouvoir utiliser cette plateforme, et on retrouve nos deux possibilités, avec remise ou sans remise. Je peux enregistrer, même si c'est quelque chose qui ne va pas servir à grand-chose. J'ai donc plusieurs plateformes. Toutes mes plateformes existantes étaient sans remise, sauf Zitel, pour laquelle j'ai dit qu'elle était avec des remises possibles. Dans mon mode d'encaissement, pardon, je vais donc aller chercher une des plateformes existantes. Et comme j'ai choisi sans remise ici, il y a uniquement les plateformes qui sont ici, sans remise, qui apparaissent. Si je choisis ici en remise, la seule plateforme accessible, c'est Zitel, qui est ici. On a ensuite les mêmes contraintes que pour les remises dans le cadre du paiement électronique en remise, c'est-à-dire qu'il nous faut un compte intermédiaire et qu'on va être limité sur les comptes qui commencent par 511, et il nous faudra également un journal intermédiaire. La plateforme ici est obligatoire dans la mesure où ça va nous permettre d'avoir plusieurs modes d'encaissement qui seront identifiés par la plateforme de règlement qui aura été à l'origine de la réception du règlement par le client et de la transmission ensuite. Lorsque vous allez récupérer vos données, vous allez avoir un certain nombre de modes d'encaissement qui auront été créés, qui tous seront inactifs. Inactifs, c'est-à-dire, pour les visualiser, il faut cocher cette case. Ceux qui sont inactifs sont ceux qui ont une date de fin. Et vous voyez que certains sont cochés ici, ce qu'on appelle usine. Les modes d'encaissement qui auront été créés par la migration sont la récupération
de tout ce que vous avez pu utiliser dans l'ancien module de règlement. Dans l'ancien module, vous choisissiez chèque, puis la banque Crédit Coopérative, ou alors chèque, puis la banque Crédit Mutuel ou n'importe quelle autre banque. Avec ce nouveau fonctionnement, on aura créé un mode d'encaissement chèque sur le Crédit Coopératif, un autre chèque sur le Crédit Mutuel, etc., etc. Donc, possiblement, un certain nombre de modes d'encaissement qu'on aura créés ne seront plus utilisables, plus utilisés, et vous les laisserez en inactif pour ne pas être ennuyé avec. Un certain nombre qui sont cochés usine, comme celui-là par exemple, ne correspond plus au fonctionnement nouveau du module. Les chèques n'étaient pas gérés en chèque à encaissement dans l'ancien module. On n'a donc pas de système de remise. C'est aujourd'hui une obligation. Ce mode d'encaissement qu'on a été obligé de créer pour récupérer les anciennes données ne pourra pas être utilisé. Vous ne pourrez pas modifier sa date de fin pour le rendre actif à nouveau. Ce que vous aurez donc à faire ici, c'est à visualiser ce que vous avez besoin de réactiver. Pour réactiver quelque chose qui est activable, bien évidemment, il suffira d'enlever la date de fin s'il y a une date de fin. Vous laissez inactifs ceux dont vous n'avez plus besoin, parce que c'est un compte banque, par exemple, que vous n'utilisez plus. Et il faudra très probablement créer de nouveaux modes d'encaissement qui peuvent être nécessaires. Il y a un mode d'encaissement en particulier que vous aurez besoin de créer, puisque celui-là n'existait pas du tout. Je vais prendre l'exemple qui est là, que j'ai appelé remboursement client par virement sur le compte de crédit mutuel. Le flux de trésorerie qui est choisi est ici un décaissement. Sa nature sera forcément en virement et le compte bancaire qui sera utilisé pour. C'est ce qui va permettre de saisir un virement fait par votre structure à destination d'un client, par exemple pour rembourser un trop payé ou pour rembourser un avoir si la facture initiale avait déjà été payée. Autre élément de paramétrage, on a vu donc plateformes de, les plateformes de paiement, les types d'affectation qu'on va retrouver ici dans notre module. Ces types d'affectation correspondent, donc ici, correspondent aux différentes affectations qui seront possibles en saisie d'un encaissement. La plupart sont créées directement par l'outil. C'est toutes celles dont la catégorie n'est pas catégorie compte, comme ici. On va retrouver un certain nombre d'anciens systèmes, avec notamment les avances clients qui n'existent plus, mais comme elles existaient avant, il a fallu qu'on les gère. Et on a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir retrouver ici, notamment les classements sans suite, les commissions, les factures. Donc tout ça est automatiquement paramétré. Vous avez la possibilité de personnaliser des paramétrages sur des types d'affectation qu'on va appeler comptes et qui vont permettre d'envoyer sur des comptes comptables spécifiques. Pour ça, il suffit de faire un nouveau type d'affectation, de mettre un libellé, et je prends volontairement un exemple de ce type-là. La catégorie compte est obligatoire. Compte courant, imaginons que vos associés vous fassent de façon plus ou moins régulière des versements pour alimenter leur compte courant. Vous allez pouvoir les saisir avec l'outil et pour sécuriser cette saisie, définir un type d'affectation qui ne correspondra qu'au compte de type compte courant. Ça va être forcément du crédit puisque c'était de l'alimentation du compte courant. On va ici pouvoir paramétrer le niveau, c'est-à-dire le type d'utilisateur qui pourra utiliser ce type d'affectation. On retrouve trois niveaux. Les standards, c'est le premier niveau, le niveau de base. Intermédiaire, comme son nom l'indique, sera intermédiaire au niveau des profils utilisateurs qu'on donnera. Le profil expert étant
pour faire simple, les profils qui sont liés à des comptables gestionnaires. Et sur ce genre de saisie, on va plutôt limiter ça à des niveaux d'experts. La particularité, c'est que ici, on va paramétrer les fourchettes de comptes qui seront autorisées. Si je veux pouvoir saisir sur des comptes courants, je vais créer une fourchette de comptes qui sera les CC, ce qui correspond au compte auxiliaire de compte courant, du 0 au dernier possible, Z. Deuxième, dernière partie à paramétrer ici, on a donc, par défaut, il est actif, c'est-à-dire qu'il est utilisable. Si je le décoche, c'est quelque chose qui ne sera plus utilisable. Et la case utilisable en direct va être importante puisque c'est celle-là qui permettra de l'utiliser directement sur une saisie. Utilisable en menu, je pense que vous voyez à quoi ça correspond, c'est qu'on l'aura directement en accessibilité. Si j'enregistre ça, je vais pouvoir saisir directement, à condition que j'ai un profil de type expert, une entrée de trésorerie qui sera affectée sur un compte courant d'un utilisateur. Autre usage important de ces types d'affectations personnalisées, j'ai évoqué à plusieurs reprises la possibilité et le fait que la saisie des commissions retenues sur des encaissements va être facilitée. Une commission peut porter sur un compte de charge avec ou pas la TVA et éventuellement passer directement sur un compte fournisseur. Pour ça, il faut avoir prévu des types d'affectation, comme celle qui est ici, par exemple, commission sur vente, pour laquelle on a paramétré une fourchette de compte de 622,2 à 622,0999. C'est-à-dire que dans notre plan comptable, les commissions retenues sur les ventes pour ce qui est de la charge passent sur un compte qui est quelque part dans cette fourchette-là. Et c'est forcément du débit. Ce type d'affectation n'est pas coché utilisable en direct, c'est-à-dire que je ne pourrais pas directement affecter un encaissement sur ce compte. Par contre, il est important puisqu'il va nous permettre de paramétrer des commissionnaires. Je retrouve ça ici, si j'en fais à nouveau. On va déterminer, dans mon exemple, qu'on passe par la charge, mais on pourrait passer par le fournisseur. À partir du moment où on passe par la charge, on doit aller chercher un type d'affectation qui correspond et qui doit avoir été déjà paramétré. Voilà mon compte commission sur vente que j'avais ici. Si je le choisis, il va falloir ensuite que je choisisse ici quel compte comptable va être utilisé. Et je retrouve qui existe dans la fourchette paramétrée ici, deux comptes qui sont dans mon plan comptable. Je vais choisir le premier. On va donc avoir une automatisation de la saisie de la charge si on appelle ce commissionnaire. On a également la possibilité d'avoir une saisie avec un taux de TVA automatique. Si je renseigne mon taux de TVA, je vais devoir aller chercher un type d'affectation existant que j'ai créé ici, qui s'appelle compte de TVA sur les achats, et qui correspond à un seul compte dans mon plan comptable, 445,66. Un commissionnaire doit être autorisé pour une ou plusieurs activités. L'intérêt de ne pas cocher toutes les activités existantes, c'est qu'on va limiter les risques d'erreur. Si je n'ai que l'activité magasin général qui est susceptible d'avoir ce commissionnaire, je vais la cocher, elle et elle seule. Et je ne pourrai pas saisir de commission si je n'ai pas saisi déjà une facture sur cette même activité. Deuxième élément en termes de gestion, c'est qu'on va pouvoir limiter les modes d'encaissement avec lesquels ce commissionnaire pourra être appelé. Je retrouve ici tous mes modes d'encaissement. Il est assez peu probable qu'on ait ça sur des rapprochements, sur des classements sans suite, et plus probablement sur des modes d'encaissement de type virement. Et je peux tout à fait en cocher deux si je souhaite en cocher deux. Et je peux enregistrer. Voilà pour la partie des commissionnaires.
On va reprendre un point rapide cette fois sur la gestion des droits. On l'a évoqué à certains moments, mais c'est pas mal d'avoir un petit peu une synthèse de tout ça. Premier niveau, pour pouvoir réaliser les paramétrages, il faut impérativement avoir un profil de type administrateur. Ce profil administrateur pour les modules encaissement est donné en standard au profil admin structure. Ce sont des profils que seule l'équipe de l'outil peut donner à un utilisateur sur demande express de la structure. On a ensuite une gestion des droits au niveau du mode d'encaissement. Pour les utilisateurs qui ont des profils structure, on va donner les droits de façon individuelle. Pour les personnes qui ont des profils sur une activité, on va donner les droits à une personne sur une activité. Il peut arriver dans certains cas qu'un même utilisateur ait des droits sur deux activités. Vous aurez la possibilité de ne l'autoriser à saisir que sur une seule des deux activités à laquelle il est affecté. Donc ça, c'est au niveau des modes d'encaissement. Au niveau des types d'affectation, ce qu'on a vu tout à l'heure, on va pouvoir déterminer pour chacun des types d'affectation le niveau d'accréditation qui sera requis. Le profil expert, le niveau expert, est donné par défaut à tous les profils standards gestionnaires. Le niveau intermédiaire n'est pas donné par défaut, mais vous pouvez l'utiliser sur des profils personnalisés. Et le niveau standard est donné, lui, sur le profil standard référent avec règlement qui existe dans les propositions de profil utilisateur. À partir du moment où vous utilisez des profils personnalisés autres que le profil gestionnaire, par exemple, standard qui est proposé par l'outil, vous allez devoir reparamétrer vos profils pour donner les droits d'utilisation. Et je vous renverrai sur la gestion des droits qu'on retrouve ici dans le profil, puisqu'on a déterminé les fonctionnalités qu'il faudra rajouter au profil utilisateur si vous avez des profils personnalisés. Dernier niveau sur lequel les droits sont gérés, mais là, ce n'est pas personnalisable. On va avoir dans le process de saisie de la validation et des confirmations des encaissements, des remises ou des regroupements. Il n'y a que les profils utilisateurs experts qui pourront le faire. Encore une fois, pour faire vite, les profils experts correspondent à des utilisateurs comptables ou gestionnaires. Les commissionnaires, on n'est pas vraiment sur une gestion des droits, mais en tout cas sur une gestion des limites, puisqu'on vient de voir que le commissionnaire devait être autorisé sur un ou plusieurs modes d'encaissement et sur une ou plusieurs activités. Tout ce système-là est destiné à permettre d'avoir des contraintes, des freins, des impossibilités pour limiter les risques d'erreur. Et c'est notamment ça qui va nous permettre d'envisager d'ouvrir l'utilisation à des profils de type entrepreneur. Je propose de voir une toute première approche des saisies des encaissements. C'est une première approche. Le détail de l'utilisation sera vu dans une autre vidéo. Et elle est de toute façon déjà disponible au niveau du guide utilisateur où tout est décrit. Je reviens sur l'outil. J'ai plusieurs possibilités pour rentrer un nouvel encaissement. Dans mon menu, de façon classique, j'ai accès à la liste des encaissements ou directement accès à un nouvel encaissement. Je suis ici sur une saisie d'un nouvel encaissement pour lequel je vais devoir choisir le mode d'encaissement parmi ceux qui me sont autorisés. Et comme potentiellement il peut y en avoir beaucoup, vous avez la possibilité ici, la possibilité de personnaliser, c'est propre à chaque utilisateur, quels sont les modes d'encaissement que vous souhaitez voir. Si vous n'avez jamais de virement sur ce mode d'encaissement à saisir, vous pouvez le décocher, vous ne le verrez pas dans votre liste. Par contre, comme il vous est autorisé, vous pourrez le recocher à tous les moments. Pareil pour tous les modes d'encaissement qui sont là. Et vous pouvez aussi gérer l'ordre dans lequel ils vont apparaître. Et on a même la possibilité de gérer ici par glisser-déplacer.
Si j'enregistre, je retrouve la liste telle que je viens de la paramétrer et donc qui est personnalisée. La date d'encaissement est obligatoire, c'est volontairement pas la date du jour pour éviter les risques d'erreur. Le libellé va se construire automatiquement, on va voir comment tout à l'heure. On a un montant encaissé, par exemple 789 euros, et à partir de ce moment-là, je vais avoir plusieurs affectations possibles. Je retrouve ici mes différents types d'affectations tels que j'ai pu les paramétrer. Chaque type d'affectation va pouvoir donner lieu à des saisies, des assistants de saisie. Celui qui sera sans doute le plus utilisé, c'est une affectation à une facture ou un avoir, qui m'ouvre ici un outil multicritère de recherche des factures qui sont en attente d'encaissement. Si je clique directement sur Rechercher, toutes les factures en attente d'encaissement sans filtre particulier reviennent ici. Et imaginons que je paye une partie de cette facture, je clique dessus et elle est automatiquement ramenée ici. Mon, L'affectation faite à la facture correspond au montant encaissé, puisqu'il n'est pas possible d'affecter plus que ce qu'on a encaissé. Et je vois ici, avec le petit i qui est rouge, que cette facture n'est pas totalement réglée, puisqu'il nous reste la différence qu'on avait là. J'aurai la possibilité de corriger, c'est-à-dire de dire je veux affecter le reste à régler, et en fait, j'équilibre ici, j'avais bien encaissé 1200,14 euros. L'écart de règlement ici n'est pas accessible, dans la mesure où je n'ai pas de reste à affecter qui corresponde, et surtout, plus forte raison, il n'est pas compris dans le seuil que j'ai paramétré tout à l'heure. Mais imaginons que mon encaissement n'ait été que de 1200 euros, le reste à affecter, c'est calculé automatiquement. Il me manque 14 centimes. Et cette fois, on me propose l'écart de règlement qui va automatiquement s'affecter à l'activité de la facture sur le compte qui a été paramétré. Là, je peux enregistrer et mon encaissement est terminé. Donc ça, c'est l'entrée, nouvel encaissement, sur ce qu'on appelle la saisie détaillée qui permet d'avoir tout un tas d'informations et accès à tous les types d'affectations. Vous avez aussi une autre entrée qui est celle qui sera généralement utilisée quand vous avez l'information de la facture qui est payée. Je vais dans ma liste de factures et je cherche une facture qui n'a pas été réglée, celle-là par exemple. J'ai dans mes actions saisir l'encaissement. Au passage, vous voyez que c'est une facture qui est en brouillon. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas saisir un encaissement sur une facture en brouillon. Ici, c'est possible. Il m'a ouvert une nouvelle fenêtre qu'on appelle la saisie rapide avec le petit lièvre qui est ici. Et comme je suis parti de la facture, il m'a directement ramené le mode d'encaissement qui correspond à celui que je venais d'utiliser, le montant du reste à régler de la facture, il affecte ça à la facture qu'il a retrouvée là. Je n'ai plus qu'à saisir la date et je peux enregistrer. Mon encaissement est enregistré et je le retrouve dans la liste qui est ici. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans cette démonstration-là sur les nouvelles saisies. Vous avez pas mal d'informations dans le guide et encore une fois, une autre vidéo vous sera proposée pour les saisies de façon plus complète.